Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport NJCN pour le résumé des championnats du monde e-sport qui se déroulent sur la plateforme Zwift. Certains sont en présentiel, on va le dire, du côté de Glasgow et la plupart sont évidemment chez eux. On pense à Jason Osborne, le tenant du titre, l'Allemand, qui est lui du côté des Émirats Arabes Unis où il disputera l'UAE Tour, épreuve du World Tour avec sa formation Alpecin dans quelques jours. Et avant de prendre le départ, il remet son titre en jeu. Regardez cette première partie, toute nouvelle version des championnats du monde e-sport puisqu'il y a 3 parties. La première, c'est The Punch, une course où les 30 meilleurs seront sélectionnés pour la deuxième manche. On voit le français Geoffrey Millour, le breton de Plavenec, qui concourt aujourd'hui avec le meilleur de l'équipe de France, tout comme Sébastien Avaux, le spécialiste du cyclocross. On approche de l'arrivée et on voit cette zone d'élimination avec Freddy Ovett qui pourrait passer à la trappe, l'Australien, l'un des favoris aujourd'hui, alors que Jason Osborne, le tenant du titre, est bien dans les 5 premiers. Millour qui devrait passer également le cut, il est dans le top 10 en passant la ligne. Attention, on va voir qui est éliminé. Jasper Paridens, le coureur qui a disputé la Zwift Academy, le Belge est éliminé, tout comme Victor Campenaerts, le coureur professionnel qui disputait aujourd'hui ce championnat du monde sur Zwift, qui ne se retrouve pas dans le top 30. Les deux Français, Millour 11e et Avaux 12e, sont bien dans cette deuxième manche. C'est le cas également de Freddy Ovett. La deuxième partie, The Climb, qui sera finalement un aller-retour avec 3 ascensions, un demi-tour et on remonte de l'autre côté, 8 km 600. Ils ne seront que 10 à atteindre la finale, 20 éliminés donc. Il faudra être vigilant et faire attention à ne pas faire trop d'efforts. Il reste 7 km 300, on voit Jason Osborne être très bien placé, l'Allemand. Mais c'est Rinus Verel, vainqueur de la première partie, qui accélère. Geoffrey Millour qui se replace dans le top 5. Sébastien Avaux qui est juste à la limite du top 10. On redescend avec le Finlandais ici, Lorio, spécialiste de Zwift. Et c'est l'Argentin Leandro Messineo qui accélère plus de 10 watts par kilo pour l'Argentin, qui fait un effort monstrueux dans les derniers kilomètres. Mais c'est le Belge Kjell Power qui accélère et qui reprend l'Argentin. Zachner également, l'Américain. Jason Osborne qui accélère. Jason Osborne qui est très fort et qui va atteindre la finale sans problème. On va regarder au niveau de la 10e place qui passe. Est-ce que Freddy Ovett va le faire? Oui, top 5 pour Freddy Ovett, mais les Français malheureusement ne vont pas passer. Geoffrey Millour et Sébastien Avaux qui ne seront pas dans le top 10. On y retrouvera 3 Danois notamment. Et regardez les Français qui terminent 20e pour Geoffrey Millour et 16e pour Sébastien Avaux. 3 Danois, on le disait, un Sud-Africain, James Barnes, et Jason Osborne qui sera accompagné d'un compatriote pour cette dernière phase. The Podium, ils seront donc 10 au départ et un éliminé tous les demi-tours. 12 km à parcourir et dès le départ, un Danois, Björn Andreasen, qui a attaqué. Et Björn Andreasen qui va prendre entre 5 et 10 secondes d'avance. Alors sur Zwift, ça peut aller très vite, mais quand même, créer un tel écart rapidement, ce n'est pas évident. Et regardez, c'est donc là, sur la ligne, qu'il y aura un éliminé. Et le premier, ce sera Zachner, l'Américain. Björn Andreasen qui continue son effort, seul en tête. Il a lissé l'effort, autour de 6 watts par kilo. Et derrière les éliminations qui se poursuivent, on a Oscar Wied, le Danois, puis ici James Barnes, le Sud-Africain. Freddy Ovett est toujours présent. Anders Foldager, Mark Madding, l'Allemand. Et Freddy Ovett qui va se faire surprendre. Freddy Ovett éliminé. Il prendra la 6e place, l'Australien que l'on voyait parmi les potentiels vainqueurs ou médaillés. Et Björn Andreasen qui poursuit son effort avec 11 secondes et demie d'avance. Le moment choisi par Mark Madding pour accélérer l'Allemand qui va tenter de revenir sur Andreasen. Alors qu'ici c'est la médaille de bronze qui se joue puisque Foldager, le Danois, est éliminé en 4e position. Kjell Power, le Belge, est 5e. Et Jason Osborne qui va reprendre son compatriote Mark Madding. Les deux Allemands qui ne pourront pas revenir sur Björn Andreasen, parti en tout début de course, le Danois. Et le nouveau champion du monde e-sport sur la plateforme Zwift. Victoire pour Björn Andreasen et on voit en bas à gauche sa joie et tout de suite les félicitations de son coach.
Et pour la médaille d'argent, ce sera Jason Osborne, le tenant du titre, qui terminera deuxième. Lui qui concourait du côté des Émirats Arabes Unis avec ses coéquipiers de la formation Alpecin de Koenig. Il a joué le nouveau maillot de champion du monde. Regardez le champagne même pour le Danois Björn Andreasen, spécialiste du VTT. 21 ans, 7ème de son championnat national en VTT. Björn Andreasen devant Jason Osborne et Marc Mading, l'argent et le bronze pour les Allemands, la médaille en chocolat pour Anders Voldhager, l'Allemand rappelle les Français, la 16e place de Sébastien Avaux, la 20e de Geoffrey Milliour.